Donc, bonsoir tout le monde. Merci d'être présent pour ce webinaire. Juste en introduction, du coup, avec l'Institut de bioénergie, on a décidé de mettre en place des webinaires de manière régulière. Ils sont toujours gratuits et ils seront tous les premiers lundis de chaque mois à la même heure, à 19 heures. On va essayer de les faire durer 1 heure, peut-être des fois on pourra déborder un peu en fonction de vos questions. Et voilà, je vous en parlerai un peu plus tard à la fin de la réunion, mais le prochain webinaire, donc, ce sera là, je crois que c'est le lundi 1er décembre. Et ce sera sur ce que j'ai appelé l'histoire interdite. C'est se souvenir de qui on est vraiment. Donc on va voir que l'histoire ne sera pas forcément celle qui est enseignée à l'école. Et on abordera les choses sur un plan beaucoup plus spirituel et de voir en fait réellement, le but ce sera de commencer à essayer de se souvenir de qui on est réellement, dans notre nature énergétique, spirituelle, on va même dire. Donc ça, c'est pour le prochain webinaire. Donc pour ce soir, le thème que j'ai choisi, c'était les 12 dimensions. Comme vous le savez tous, il existe plusieurs dimensions dans l'univers, on va dire ça. On va essayer de les détailler rapidement, ces 12 dimensions, et de s'attacher plus particulièrement à une d'entre elles, qui est la quatrième dimension. Aujourd'hui, nous, on est en 3D dans notre monde actuel, et on va voir que ce monde est en train d'évoluer et de basculer progressivement en quatrième dimension. On verra ce que ça veut dire et ce qu'il y a derrière. Peut-être avant de commencer à vous parler de ces dimensions, je vais déjà me présenter, puisqu'il y en a quelques-uns parmi vous qui ne me connaissent pas, ou très peu. Désolé pour ceux qui me connaissent, il Ah, va y avoir de la redite. Euh, donc, je m'appelle Jean-Christophe, je suis français à la base. Il y a à peu près 10 ans de ça, j'ai voulu arrêter mon travail où je travaillais dans l'informatique. Je me suis expatrié 5 ans en Inde et j'avais monté une société là-bas. Et puis, au bout de 5 ans, ça ne résonnait plus avec moi. Je ne pouvais plus faire un travail purement 3D, pour reprendre un terme qu'on va aborder dans pas longtemps. Il fallait absolument que je fasse quelque chose de ma vie qui a un sens. Et donc, j'ai vendu ma société, je suis revenu en France. Et pendant un moment, j'ai cherché quoi faire de ma vie, jusqu'à un jour où j'ai rencontré quelqu'un qui m'a proposé de faire une séance en bioénergie. Alors, la bioénergie, c'est quoi? On va dire que c'est une méthode qui me permet de comprendre les circulations d'énergie dans le corps et de ramener des équilibres là où il y a des blocages divers et variés. Je ne vais pas rentrer dans le détail puisque ce n'est pas le but ce soir, mais juste voilà, depuis 10 ans, je pratique la bioénergie et la géobiologie. La géobiologie, donc la bioénergie, c'est rééquilibrer les corps, et la géobiologie, c'est la rééquilibrer les lieux, ou étudier les énergies des différents lieux. Donc ça, c'est les deux cordes, on va dire, que j'ai à mon arc. Et dans la partie bioénergie, il y a une partie qui historiquement, c'est là-dessus que je me suis formé moi il y a 10 ans de ça, qui est une bioénergie très scientifique, avec une approche très liée à la médecine chinoise de circulation d'énergie. On utilise pas mal d'instruments pour mesurer, cartographier, rééquilibrer. Et petit à petit, à force d'utiliser cette méthode-là, j'ai fini par ne plus avoir besoin d'instruments pour sentir les énergies. Je me suis mis à pouvoir moi-même être mon propre instrument et être capable de ressentir les choses et de pouvoir agir sur le plan énergétique. Donc, quand j'ai démarré ça, il y a à peu près 3 ans de ça maintenant, où j'ai entamé un virage, où j'ai commencé à faire ce qu'on appelle des bilans en bioénergie, d'une manière un peu plus différente et plus spirituelle. Et donc, petit à petit, je me suis éloigné de ce côté scientifique, un peu carré et rigoureux, avec des procédures, pour aller sur quelque chose qui est très, comment je pourrais dire ça, beaucoup basé sur l'intuition, sur le ressenti et sur le cœur. Et depuis peu, je démarre maintenant des formations où je commence à pouvoir expliquer aux gens comment faire ce que je fais et qu'ils puissent eux-mêmes pratiquer la bioénergie s'ils en ont envie. Donc le cours que je vais, enfin le cours, la présentation que je fais aujourd'hui là, sur les 12 dimensions est extraite en fait de cette formation que je propose sur la bioénergie spirituelle. Alors, ces 12 dimensions. Pour finir, quand même, pour me présenter, donc je fais donc de la bioénergie depuis 10 ans, et puis il y a 3 ans de ça, j'ai un de mes patients qui était tunisien, et en fait, je faisais beaucoup de bilans à distance, j'en fais toujours beaucoup, j'ai des patients un peu partout dans le monde, on va dire. Et à l'époque, quand j'étais en France, un de mes patients était tunisien, et au fil des séances, il est devenu un ami. Puis il a fini par m'inviter en Tunisie. Et le jour où je suis arrivé en Tunisie, mon cœur, il a juste fait poum. Il m'a amené à Sidi Bou Saïd à prendre un café turc, où j'ai eu la baie de Tunis devant moi. Et j'ai eu juste un coup de cœur énorme pour ce pays, avec l'énergie de ce pays qui m'a vraiment touché, mais vraiment.
Et je me suis dit, mais c'est là que je veux habiter. C'est dans ce pays avec cette ambiance-là, cette énergie-là. Et donc voilà, depuis 3 ans, j'habite ici. Et donc aujourd'hui, je suis très très heureux d'avoir l'honneur d'être accueilli dans ce pays magnifique. Donc voilà, le webinaire se passe pour moi, en tout cas depuis la Tunisie, pour vous ce soir. Assez parlé de moi. On va parler maintenant un peu du sujet du soir, qui est donc les 12 dimensions. Euh, Peut-être que je vous propose, pour que ce soit plus fluide, c'est dans un premier temps que tout le monde puisse couper son micro, de manière à ce qu'il n'y ait pas de perturbations audio pendant que je vais expliquer les choses. Et ensuite, si jamais vous voulez poser des questions, je vous invite peut-être à utiliser le chat et à poser des questions. Et après, je ferai des pauses et vous pourrez réactiver le micro et on pourra avoir des vrais échanges aussi. N'hésitez surtout pas quand ce sera le cas. Voilà, allez, c'est parti. Donc, on va commencer donc à parler donc des 12 dimensions. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ces 12 dimensions? Plein de choses. Peut-être je vais vous dire déjà ce qu'elles ne sont pas. Parfois, il y a des confusions dans l'esprit des gens. Je me suis aperçu quand on parle souvent de dimensions aux gens, et on trouve ça aussi pas mal malheureusement sur les réseaux sociaux. Euh, il y a des gens qui vous disent, ben, s'il y a 3 dimensions, c'est parce qu'il y a une hauteur, une longueur et une profondeur. Et donc tout est un objet à 3 dimensions, et c'est pour ça qu'on est dans un monde à 3 dimensions. Hmm. Partant de là, ils disent, bon, la 4e dimension, ça va être le temps, ou la 5e dimension, c'est encore autre chose. Ils inventent des fois des choses qui sont pas toujours complètement fausses, mais en tout cas pour moi qui ne résonnaient pas. Je ne trouvais pas ça juste. Euh, pour parler de la 3D, il y a un film pour moi qui est celui qui fait peut-être le plus référence à ce qu'est la 3D, c'est Matrix. Quand il vous parle dans Matrix de sortir de la matrice, pour moi, quand j'ai vu ce film, ça a été juste une immense révélation que quelqu'un parle enfin de ça, de choses comme ça. Et c'était pour moi vraiment sortir de cette illusion de la 3D. C'est ça, cette matrice, en fait, qui nous retient plus ou moins prisonniers, esclaves même, quelque part. On va voir de quoi et par qui. Euh, Cette 3e dimension, c'est celle dont le moins parlé quelque part. Il faudrait quand même que je donne quelques-unes de ces attributs, mais parce que c'est celle que vous connaissez tous, puisqu'on vit dedans en permanence. Avant de parler de cette 3D et d'expliquer un peu son fonctionnement, je vais rapidement vous parler des premières dimensions, la première et la 2e dimension. La première dimension, en fait, on va dire, que c'est tout ce qui concerne le règne minéral. Donc sur Terre, on va dire les montagnes, ou une roche, un cristal, n'a pas du tout la même perception du temps, n'a pas la même conscience, n'a pas la même âme qu'un humain qui expérimente des choses au cours de sa vie. Pour une montagne, vous parlez de 100 ans ou de 1000 ans, pour elle, c'est juste une seconde dans son espace-temps. Donc on se rend compte que dans cette dimension, les choses sont très très différentes. Pour autant, il y a une vraie vie qui est à l'intérieur. Il y a une vraie conscience, c'est vivant, la Terre est vivante. On y reviendra un peu tout à l'heure, mais donc cette dimension existe bel et bien. Euh, il y a même différents êtres qui sont dans cette dimension, qui appartiennent beaucoup au monde folklorique de la plupart des pays. Quand on parle des elfes, des nains, on parle des dragons, on parle voilà, des dryades, des gnomes, tous ces êtres mythiques, mythologiques existent en fait dans cette dimension-là, dans l'énergie. Ils n'ont pas forcément de corps physique comme vous et moi, mais ils ont des présences énergétiques. Ils ont un rôle à jouer quelque part dans la création. Donc ça, c'est pour la première dimension. La 2e dimension, déjà, on est sur un cran un peu plus élevé. Ça va être lié à tout ce qui est le monde végétal. Le monde végétal, en fait, déjà, on a des notions différentes. Le temps n'a déjà pas la même notion qu'en première dimension. L'espace-temps va être différent. Il y a des notions de reproduction. Il y a des notions de rester en vie, de naissance, de mort, de cycle. Donc, les arbres par exemple, ont des consciences, ont des âmes de groupe, quelque part, on peut dire ça comme ça. C'est comme si on avait une seule et même âme commune à l'ensemble des arbres d'une même espèce. Donc,
quelque part, c'est la même entité, si je peux employer ce mot, qui est en lien avec tous ces arbres-là. Et donc, ces espèces sont éminemment vivantes, conscientes, hein, dans certaines mesures, même si leur conscience est différente de la nôtre. Et eux ont également une conscience de groupe, hein, chose que l'on n'a pas, nous, en 3D. Euh, et les animaux sont un peu sur le même principe. Ils ont également une conscience de groupe. Ils n'ont pas de conscience individuelle. Là aussi, on parle d'âmes de groupe qui vont régir certains mondes animaux. Euh, euh, la 3D, c'est là où ça devient très intéressant parce que c'est là où on a la partie individualisation de l'âme. Donc, on n'a plus une âme de groupe qui va piloter toute une espèce, mais on a vraiment une âme individuelle qui, en 3D, va avoir une caractéristique qui est qu'elle s'est, j'ai envie de dire, presque coupée d'elle-même ou coupée de la source. En fait, pour que cette âme puisse venir dans ce monde de la 3D et expérimenter la 3D, elle a dû passer par une espèce d'oubli de qui elle était réellement. Euh, donc cette amnésie l'oblige en fait à se reconstruire depuis zéro, quelque part, depuis la base, de comprendre les choses, d'évoluer et de finir par finalement retrouver son état de connexion. La plupart des êtres humains sur Terre se sentent isolés, se sentent des individus tout seuls, coupés de leur dimension spirituelle, divine. Après, il y a des gens qui ont œuvré, qui ont été cheminés un peu sur un chemin plus spirituel, qui peuvent sentir cette connexion entre eux et les hommes, ou la terre, ou l'espace, etc., ou avec Dieu. Donc, quand on commence je dirais, casser un peu cette espèce d'ego qui nous voit comme un isolé, on commence à ressentir de nouveau qu'on fait partie d'un tout, de quelque chose de beaucoup plus grand que nous. Donc cet ego, en fait, cette individualisation de l'être, euh, ça a un but, c'est de nous amener à faire des expériences de vie. Et à travers ces expériences, on va apprendre plein de choses. Et en fait, on va, pour le dire simplement, on va évoluer. Euh, je me connecte un peu au groupe aussi, hein, pour regarder comment vous accueillez ce que je vous dis ou continuer. En même temps, je vais essayer de vous amener quelque part, en fait. C'est tout le but de ce webinaire. Donc, on va essayer de faire un voyage ensemble. Et donc, le point de départ, ça va être du coup la 3D. Euh, Si on veut réellement quitter une dimension, enfin, ou aller goûter à une autre dimension, il faut comprendre où se trouve la limite entre les deux dimensions. Comment on fait pour passer d'une dimension 3D à une dimension 4D. Euh, et donc, pour mieux comprendre ce qu'est la dimension de 3D, pour faire simple, c'est la dimension de la dualité. Tout ce qui existe en 3D n'existe que parce qu'il y a une dualité. Et la dualité est présente absolument partout. Si je prends la nature énergétique d'un être vivant, que ce soit une plante, un animal ou un être humain, ce qu'on apprend en bioénergie, c'est qu'on a deux polarités. On a une polarité qui est tellurique au niveau des pieds et une polarité qu'on appelle cosmique en bioénergie au-dessus de la tête, qui est le charge positive. Et on agit comme une ampoule qui peut s'éclairer si elle est bien connectée au fil moins et au fil plus. Euh, on retrouve la dualité à tous les niveaux, entre les hommes et les femmes, entre le jour et la nuit. Euh, on la retrouve, ce que les Chinois appelaient le yin et le yang. Euh, donc, tout ne marche qu'avec cette polarité. L'électricité ne marche que parce qu'elle est polarisée. Et tout notre monde est basé sur cette polarité. Cette polarité, en fait, elle a en fait divisé notre être qui à la base était uni. Il était qu'un, j'ai envie de dire presque en deux parties qui se sont déconnectées l'une de l'autre. Et le but d'un éveil spirituel, c'est de reconnecter ces deux parties. Le terme religion, en latin, ça signifie religare, relier. Relier quoi? C'est relier le divin qui est à l'intérieur de nous avec le divin qui est à l'extérieur de nous. C'est ça la religion. Et donc, relier quelque chose, c'est bien relier quelque chose qui a été séparé. Donc, toute cette démarche, en fait, c'est de transcender la dualité pour arriver à atteindre notre état, qui est ce que je vais vous présenter dans un instant, qui est en fait la 4D. Euh, Si vous voulez
rentrer dans une autre dimension, il y a besoin de bouger nulle part. On va rester tranquillement assis sur notre fauteuil ou sur notre lit. Euh, euh, en fait, on va bouger de 20 centimètres. 20 centimètres, c'est la distance qu'on va devoir parcourir pour passer dans la quatrième dimension. On fera cet exercice dans un petit moment. Les 20 centimètres, c'est ce qui va nous amener d'ici à ici. Si je vous demandais aujourd'hui dans votre corps à quel endroit vous vous situez, 99,9% des gens vont vous dire, mais je suis dans ma tête. Ça s'explique déjà de fait que on voit à travers nos yeux le monde qui nous entoure, et de fait, on s'imagine derrière ces yeux en train de regarder. Donc, on est juste dans la tête en train d'observer. Pareil pour les oreilles, pour les différents sens. Donc, on a une espèce d'illusion qui fait que si on devait être quelque part dans notre corps, c'est dans la tête très facilement on aurait envie de se situer. Euh, c'est pas le véritable siège de notre identité. Notre identité se trouve beaucoup plus au niveau du cœur. Et passer en 4D, ça va être arriver à faire le changement pour passer de la tête au niveau du cœur. Euh, je vais expliquer ça de manière un peu différente. Euh, la dimension 3D de la dualité, elle a quelque chose qui la définit très simplement, c'est que c'est le monde des émotions. On est tous tiraillés par des émotions en permanence. Que ce soit la peur, la colère, la tristesse, on est sans arrêt ballotté avec une tonne d'émotions qui déferlent sur nous. Une émotion, c'est même, en plus, c'est emotion en énergie, donc en anglais, c'est de l'énergie en mouvement. C'est énergie, motion, c'est mouvement. Une émotion, c'est de l'énergie en mouvement et c'est réellement ça. En médecine chinoise, on apprend que l'émotion, en fait, a une certaine vibration, c'est l'énergie. Vous prenez quelqu'un qui est en colère, il va ressentir plein d'énergie, il va même devenir tout rouge, il a envie de taper tout le monde, il va avoir un regain de force même. Si vous prenez quelqu'un de triste, c'est une énergie qui est très différente, une énergie beaucoup plus sombre, beaucoup plus humide. D'ailleurs, on pleure. Donc chaque énergie va avoir une consistance énergétique très différente. Et on a dans notre corps des organes qui sont en résonance avec ces émotions-là. Tout ce qui est le foie, par exemple, va être en relié avec la colère, les poumons, la tristesse, hein, etc., etc. Donc notre corps physique lui-même, il est sur le plan émotionnel complètement relié à ce monde des émotions et de la 3D. Et ce qui fait qu'on attrape la plupart du temps des maladies ou des blocages ou des petits problèmes de santé, c'est nos émotions qui viennent nous perturber, la plupart du temps, qu'on n'arrive pas à gérer. Parfois, c'est des vieux traumas ou des choses dans la vie de tous les jours qui nous perturbent et on ne sait pas comment faire face. Ce monde de la dualité, ce monde des émotions, il y a une manière très simple aussi de comprendre l'émotion, c'est qu'une émotion, euh, elle va toujours naître de l'extérieur. Il y a toujours un stimulus extérieur qui va déclencher une émotion en nous. Euh, si vous prenez quelqu'un qui est en colère, vous lui demandez pourquoi tu es en colère, parce que lui, il m'a fait ça. Pourquoi tu es triste? Parce qu'il m'est arrivé ça. Euh, donc le déclencheur est toujours à l'extérieur de nous. Euh, donc on va avoir une réaction à l'intérieur de quelque chose qui se passe à l'extérieur. Euh, L'extérieur ne changera jamais, on peut changer que l'intérieur. Donc les stimulus resteront toujours là. Par contre, on peut au bout d'un moment ne plus fuir une émotion. On peut commencer à accepter une émotion et la laisser nous traverser, pour pas qu'on la retienne justement ou qu'on la mette dans notre inconscient ou sous le tapis, à ne pas voir la ressentir. Et généralement, une émotion qui est pleinement ressentie, elle dure 2 3 minutes, pas plus. Donc imaginez tous les traumas qu'on a pu avoir dans notre vie, qu'on se trimballe depuis des années, qui nous polluent à l'intérieur. C'est juste parce que pendant 3 minutes, on n'a pas accepté de pleinement vivre une émotion et de pleinement pleurer, libérer ou dégager une colère ou quelle qu'elle soit. 3 minutes de boulot. Et ces 3 minutes, une émotion, comme je le disais, c'est une énergie, ça va être une charge énergétique qu'on va avoir dans le corps, quelque part à la gorge, à la poitrine, au ventre, hein, qui souvent va déclencher après des symptômes. Cette émotion, elle est donc une nature qui est électromagnétique. Et qu'est-ce qui est électromagnétique? C'est un aimant.
Et une émotion va agir comme un aimant et elle va attirer à nous des événements qui vont avoir la même polarité quelque part. Et du coup, une émotion qui est bloquée, vous prenez quelqu'un qui a par exemple allez, une blessure d'abandon, vous pouvez être certain que pendant toute sa vie, il va être abandonné sans arrêt par sa femme, ses enfants, son patron, ses amis. Il va vivre ça en permanence. Pourquoi? Parce qu'il attire ça, parce qu'il a une résonance en lui qui va ne faire qu'attirer ce genre de situation. Euh, le but, c'est pas de nous punir, c'est juste de nous faire comprendre qu'au bout d'un moment, il y a juste une émotion de 3 minutes qui va finir par falloir libérer. Et donc, toutes les situations qui se représentent, c'est que des aides qui sont là pour vous aider à enfin libérer quelque chose qui est bloqué depuis un X temps. Donc, quand vous avez des cycles comme ça qui se répètent, la seule chose à faire, c'est à la fois tellement simple et tellement compliqué, c'est d'aller vivre ces 3 minutes d'émotion. Euh, les émotions, on pourrait parfois, je gens qui me disent, mais il y a des émotions qui sont très positives. Oui et non. Il y en a qui peuvent avoir le goût de quelque chose de positif, mais qui ne le sont pas réellement. Exemple, si allez, on fait un jeu concours ce soir et j'offre une Ferrari à celui qui répond à une question. Et puis il y a un gagnant et hop, vous recevez la Ferrari. Waouh, vous allez avoir ce que vous allez appeler une super joie, une Ferrari magnifique, hein, et vous allez dire, mais ça c'est une belle émotion. Non. Pourquoi? Parce qu'il est déclenché par quelque chose d'extérieur à vous. Donc vous dépendez de ce quelque chose. Et cette Ferrari, peut-être le premier jour, vous allez être super content. Au bout d'un mois, ça vous fera déjà beaucoup moins de choses. Et au bout d'un an, la Ferrari, elle procurera plus du tout le même sentiment de bien-être ou de plaisir que vous avez à l'intérieur. Même pire, quand vous avez ce genre d'objet, si quelqu'un venait sur le parking à vous arracher la portière ou quelqu'un qui vous rentre dedans, vous allez avoir tout de suite une autre émotion. Ça va être de la colère, de la tristesse. Et en fait, cet objet va déclencher beaucoup, beaucoup d'émotionnel en vous. Donc, même la pseudo-joie qu'on peut sentir avec des choses qui naissent de l'extérieur, donc qui sont bien une émotion, c'est comme une face avec deux faces en fait. Et l'autre face, s'il y a du plaisir, il y a forcément de la souffrance de l'autre côté. Et si vous éprouvez l'un, vous allez forcément éprouver l'autre. Parce que l'émotion est double, comme je l'expliquais tout à l'heure, tout est en dualité, en opposition. Donc voilà un peu pour brosser le tableau de notre monde en 3D. J'imagine que jusque-là, je ne vous ai pas encore appris grand-chose, mais ça pose au moins le cadre, ça permet déjà de comprendre un peu mieux dans quel monde on vit. Alors maintenant, le truc, c'est comment on sort de là. Comment on arrête de réagir comme une balle de ping-pong avec tous ces stimulus extérieurs qui nous font aller dans des états émotionnels et qui nous perturbent, pour le dire clairement. Déjà, on apprend beaucoup avec les émotions. C'est une immense source d'apprentissage, hein, à travers la souffrance, à travers les épreuves qu'on a passées. C'est des choses qui nous ont forgés. C'est des choses qui nous ont fait mieux comprendre qui on était et qui n'ont aucun but, c'est de nous rapprocher de notre véritable être profond, notre véritable identité. Euh, je vais commencer à aborder maintenant la 4D. La 4D, en fait, c'est une dimension euh, dans laquelle ce qui la caractérise, c'est qu'il n'y a quasiment plus de dualité. C'est quelque chose qui n'appartient presque plus déjà à la 4D. Euh, je dis presque plus parce qu'en fait, la 4D, je vais vous en parler un petit peu dans un petit instant, mais elle est transitoire. On ne va pas rester très longtemps en 4D. C'est un état d'ajustement pour aller en 5D. Le vrai état stable, il est en 5D, il n'est pas en 4D. Donc la 4D peut encore contenir un peu de dualité, mais plus beaucoup. En 4D, déjà, le temps va commencer à avoir un goût très différent. On va le percevoir de manière très différente. Il y a des journées qui vont passer très vite, des moments qui vont passer avec beaucoup plus de temps. Et les montres suisses sont une escroquerie. Le temps ne marche pas à la seconde. Il y a du temps qui peut passer très vite ou du temps qui peut passer très lentement. Et quand on est en 4D, le temps vraiment s'écoule à une vitesse qui peut varier et on est conscient de ces variations. Euh, Juste un exemple pour illustrer ce que je dis, parce que c'est peut-être pas facile de le comprendre. Une fois, j'ai eu un accident de voiture. J'étais, je pense, à 130 sur l'autoroute et j'ai eu une roue qui m'a lâché. La voiture j'ai perdu le contrôle de la voiture et il y avait une falaise. J'étais à deux doigts d'aller me mettre contre la falaise. Ça a duré, imaginez à 130, le mur il était à quelques mètres de moi, ça a été une fraction de seconde. Je vous promets que cette fraction de seconde, elle a duré, je dirais pas une heure, mais
J'ai envisagé tous les scénarios possibles, j'ai pu voir toutes les actions que je pouvais faire et tout ça au ralenti. Et j'avais amplement le temps de prendre les décisions et d'avoir la bonne attitude au bon moment. Donc le temps a vraiment ralenti pour moi. Pourtant, il s'est écoulé à la même vitesse. Mais là aussi, le temps tel qu'on le perçoit, c'est une illusion. Il peut vraiment être comme un accordéon. Euh, la 4D, vous allez me dire, mais s'il n'y a plus d'émotion en 4D, on va se faire chier, quoi. On va être comme des robots, on va plus rien ressentir. En fait, non, parce que ce qui est magique en 4D, c'est que effectivement, il n'y a plus d'émotion, ou quasiment plus, mais ce qui a à la place, ce sont des sentiments. Et les sentiments ont la particularité de n'avoir aucune cause extérieure à leur présence, contrairement aux émotions. Des sentiments, il y en a quatre. Quatre majeurs, on va dire. Euh, Ces quatre, on les retrouve avec un acronyme qui s'appelle JASP, J-A-S-P, pour joie, amour, sérénité et la paix. Quand on est en 4D, on va pouvoir sentir une joie. Si vous demandez à une personne, mais pourquoi tu ressens cette joie? Elle ne sait pas. La joie est juste là. Pourquoi tu es en paix? Aucune raison à ça. Aucune raison extérieure. Mais la paix est profondément ressentie. Pareil pour la sérénité, et chacun de ces sentiments alimente les autres. Parce que je suis en paix, je vais ressentir plein d'amour. Parce que j'ai plein d'amour, j'aurai plein de sérénité, etc. Donc, elles vont se combiner entre elles, c'est ça qui nous propulse dans un état d'être où on se sent, j'ai envie de dire, au paradis, réellement. Donc, et ça n'est pas déclenché par des choses à l'extérieur de nous. Donc, on peut, autant que possible, rester dans ces sentiments. Et quand des émotions se présentent, on est beaucoup plus capable de les ressentir et de les laisser 3 minutes s'exprimer à travers nous et puis être libéré. Donc, c'est une vraie libération d'être en 4D, réellement. Euh, Quand je parle de dimension, en fait, je vais rapidement un peu évoquer les autres et après on fera quelques exercices ensemble. Le but n'est pas que je vous explique au niveau du cerveau, mais c'est que vous puissiez le ressentir. Donc on va essayer de faire ça ensemble. Les dimensions, en fait, pour les comprendre, on peut les imaginer comme un poste de télévision. Vous avez un X chaîne, et avec la télécommande, vous pouvez changer de chaîne. En fait, toutes les chaînes sont présentes en même temps. Quand votre récepteur réceptionne toutes les satellites ou les ondes hertziennes ou peu importe, il capte tout en même temps. Si je prenais un poste radio ici et que je tournais juste la molette pour changer la fréquence de la radio, je pourrais avoir de la musique jazz, du classique, du hip-hop, les news, etc. Mais tout ça, c'est ici en même temps. Donc les dimensions sont confondues les unes dans les autres. Euh, et c'est juste notre attention qui va être capable de jouer ce rôle du modulateur de fréquence et de venir changer de chaîne avec la télécommande et de passer de la 3D à la 4D ou à la 5D, etc. Donc c'est notre conscience qui fait le boulot et pour ça, il faut qu'elle soit juste un peu préparée ou qu'elle trouve le petit truc pour aller capter d'autres dimensions. Alors, tout le monde n'est pas capable de le faire. Si je prends la dimension la quatrième, par exemple, il y a des gens qui sont tellement dans la 3D. Pour eux, imaginez quelqu'un qui est, je sais pas, pour lui, son seul but dans la vie, c'est le pouvoir et l'argent. Quelqu'un qui est prêt à tout faire pour gagner plus d'argent et avoir encore plus de pouvoir sur les autres. Et il y en a forcément qui sont dans cette optique-là, parce que c'est ce qu'on leur a aussi appris à l'école où la société nous a inculqué beaucoup ce modèle-là. Euh, mais donc une personne comme ça, si vous lui dites rentre dans ton cœur et viens goûter autre chose, euh, il ne vous comprend pas. Donc il y a des gens qui ne vont pas comprendre ça. Mais peu importe, parce que l'expérience de 3D qu'ils sont en train de faire va finir de toute façon par les amener à se poser les bonnes questions et comprendre les choses différemment. Moi, si je me suis un jour posé la question du cœur, c'est parce que j'ai déjà exploré d'autres dimensions. J'ai déjà exploré, sans doute dans d'autres vies, pour ceux qui croient à la réincarnation, mais ce que c'était que d'aller sur une quête de pouvoir, une quête d'argent, une quête de plein de choses. Et à la fin de la quête, on s'aperçoit que ben non, finalement, c'est pas ça qui me rend heureux. Quand la personne la plus riche du monde, elle commence à avoir 36 yachts, 4 hélicoptères, des avions et tout ce qu'il faut comme château partout, mais est-ce qu'elle est au fond d'elle réellement satisfaite et heureuse ou est-ce qu'il lui manque toujours quelque chose?
Donc des fois, il faut aller au bout de cet extrême quelque part pour finir par réaliser que ben non, c'est pas une bonne voie. Enfin, c'est pas une bonne voie. C'est une bonne parce qu'elle me permet de comprendre que c'est pas là que je veux aller. Donc c'est pour ça qu'il n'y a aucun jugement de quelqu'un qui veut s'entêter à aller dans n'importe quelle quête, pouvoir, argent, ou peu importe, on a 36 000 choses qui peuvent nous appâter. Mais au bout d'un moment, ça ne nous satisfait plus. Et on sent qu'il y a bien autre chose, qu'il y a bien une autre dimension dont on a besoin et qu'on a besoin d'être nourri par ça. Ok, avant que j'aille plus loin, est-ce qu'il y a des questions? Si vous voulez vous rallumer les micros, n'hésitez pas, ou utiliser le chat. Et je vais détailler un peu par la suite les autres dimensions et on fera après les exos. Merci Françoise, très heureux que ça t'intéresse. Yasmine, tout se passe bien jusque-là. Magnifique, j'ai perdu personne. Ok, donc s'il y a des questions, n'hésitez pas à rallumer les micros ou autres, et sinon je vais je vais continuer. Alors, c'est une question. Isabelle, comment tu as eu ces connaissances? Bonne question. Bonne question. Comment je vais répondre à ça? Euh, ok, je vais y répondre un peu franco. Je cherche un peu mes mots, hein. Désolé, mais c'est pas du préparé. Il ne faut pas que je sois dans la tête, il faut que je sois dans le cœur pour vous répondre. Il faut que je trouve le bon message à vous dire. Depuis tout petit, je me suis senti un peu étranger à ce monde. Quand j'étais à l'école, je me disais, mais qu'est-ce que tu fous là, quoi? Mais qu'est-ce que tu fous là? T'es pas dans le bon pays ou pas dans la bonne époque, mais tu t'es planté quelque part. C'est quoi ce monde? Les choses que je comprenais de la vie ou les questions que je me posais, il n'y a pas grand monde autour de moi qui se les posait. Quand j'essayais d'être moi, ou je m'apercevais au bout d'un moment que tout le monde avait des masques et personne n'était vraiment lui-même. Donc j'ai mis beaucoup de temps à trouver mes marques et à avoir des points de repère et savoir comment vivre dans ce monde-là dans lequel je me sentais être vraiment un extraterrestre. Très tôt, j'ai cherché. Je me suis posé des questions vraiment depuis mon plus jeune âge. J'avais un grand-père qui était un puits de savoir, quelqu'un qui avait une bibliothèque remplie, il devait lire un livre par jour et vraiment quelqu'un de très cultivé. Et un jour, je ne sais pas quel âge je devais avoir, peut-être 10 ans, il me dit, mais fiston, pourquoi tu ne me poses jamais de questions j'ai tellement de connaissances à t'apporter, pose-moi des questions. Il y a 10 ans, je me souviens de leur fait cette réponse, je dis, mais papy, les questions que je me pose, tu ne sais pas y répondre. Tu n'as pas les réponses. Ça l'avait surpris. Donc voilà, très tôt, j'étais en quête de quelque chose, en recherche de quelque chose. À la vingtaine, j'avais lu plein de bouquins sur la spiritualité. Je m'étais intéressé au magnétisme, à l'hypnose, à plein de sciences je cherchais, vraiment, je cherchais partout. J'ai pratiqué du yoga pendant 20 ans, un yoga de méditation. J'ai beaucoup travaillé au niveau des chakras, essayé de comprendre plein de choses. Et un jour, j'ai tout arrêté, j'ai plus voulu faire aucune formation. Et j'ai commencé à comprendre que tout était en moi et que je pouvais sentir moi-même les choses et je voulais surtout pas que ce soit une connaissance mentale. Donc, la plupart des choses que je vais vous dire aujourd'hui, c'est des choses que je vis, c'est pas des choses que j'apprends. C'est des choses que j'expérimente et des choses que je peux euh, essayer de partager avec vous. Euh, Moi, ce que je voulais, c'était pas qu'on m'explique qu'est-ce que c'était une dimension, je voulais vivre une dimension. Il y a quelques formations, il y a deux formations quand même que j'ai faites, je dis que je ne me forme plus, mais il y en a quand même deux qui m'ont beaucoup parlé, où je sentais que j'étais appelé pour aller suivre ces formations, une au Canada et une en France, il n'y a pas très longtemps, euh, et qui m'ont fait comprendre aussi des choses sur lesquelles je n'arrive pas à mettre des mots. Donc ces formations m'ont aidé à verbaliser des choses et à mieux comprendre certaines choses.
Mais voilà, pour la plupart des choses que je vous dis, c'est pas des choses que je lis, c'est pas des choses que, même si j'ai forcément lu des choses ou vu des choses, mais je sens à chaque fois en moi, est-ce que ça résonne ou est-ce que ça résonne pas. Je suis plus dans le côté logique à me dire, tiens, est-ce que ça semble juste ou pas juste, ou est-ce que c'est logique ou pas logique. Ça, j'ai arrêté parce qu'on se fait piéger trop facilement et ça ne nous donne pas la vérité. Par contre, en moi, ce à quoi je fais confiance maintenant, c'est ce que je ressens. Et c'est ce que je vous invite à faire ce soir, c'est de surtout pas croire à ce que je vous dis. Et je vais sûrement dire des choses qui vont vous choquer. Et c'est très bien. Pourquoi pas, ça vous fait réfléchir. Mais ces choses-là, c'est juste de regarder, est-ce que ça vous parle à l'intérieur? Est-ce qu'il y a une petite flamme qui s'éveille quand je parle du cœur, comme on va le faire un peu plus tard, ou quand je vous dis qu'on est en quête de sens, de trouver quelque chose qui nous fasse vibrer, qu'on se sent coupé de quelque chose, d'une nature divine qu'on a au plus profond de nous. Voilà, ces choses-là, c'est pas des choses que j'ai apprises, c'est des choses que j'ai vécues, que je vis. Et c'est vraiment ça que j'essaye de partager. Chris, Euh, oui, je peux te poser deux questions. vas-y, je t'en prie, Karim. Donc, la première, c'est concernant l'émotion. Donc, on parlait tout à l'heure des émotions et tout. Je voulais savoir, est-ce que l'anxiété, elle est classée comme émotion? Et à ce qui paraît, parce que je l'ai déjà senti avant, elle dure très longtemps, tu vois. L'anxiété, c'est quelque chose qu'on peut vivre avec même. Donc, c'est L'anxi- L'anxiété, quand tu regardes l'émotion qui est derrière, c'est la peur. c'est la peur, ok. Si l'anxiété dure trop longtemps, c'est parce que tu évites d'aller te confronter à la vraie peur qui est derrière. Ok, d'accord. Donc, deuxième question, si j'ai bien compris le concept, donc la 4D, c'est un passage entre le 3D et la 5D. C'est bien ça. C'est ça. Et une fois, si on passe à la 5D, disons, on peut rester là ou bien on peut revenir à la 3D. Tu n'auras plus envie de revenir. Oui, parce que même avant la Non, conscience, tu ne pourras pas vraiment revenir en 3D. c'est un passage qui est, comment dire, Tu vas mieux comprendre quand je vais peut-être entrer en détail maintenant un peu de la 5D ou des dimensions un peu plus en détail. Donc là, on a vu les premières dimensions. Pour faire simple, de la 1 à la 3, on est sur la dualité. d'accord. De la 4 à la 6, on est sur tout ce qui est transformation, ascension et co-création. Hmm. La 7 à la 9, on est tout ce qui est maîtrise, tout ce qui est ce qu'on appelle service galactique. On est déjà sur un plan très élevé. Et là, du 10 à 12, on est sur le retour à la source, on est le pur esprit en connexion avec le divin. Ok, Si une manière différente de voir la dimension aussi, le divin, c'est le un, celui qui est tout. Symboliquement, on peut le voir comme un tronc d'un arbre. Dans le Coran, on parle de l'olivier, mais je pense que c'est une très belle image du coup. On a un tronc unique qui représente le un. Ce tronc unique va se subdiviser en deux ou trois ou quatre branches principales. Chacune de ces branches principales, c'est déjà une division du un. Donc le un va se diviser déjà en plusieurs parties. Ce niveau-là, on va être dans les 11e dimensions. Donc la 12e, c'est Dieu, c'est le tronc commun. 11e dimension, 10e dimension, c'est le monde céleste des anges, des archanges, qui sont vraiment très proches de Dieu. C'est déjà des dieux qui s'est divisé en plusieurs parties pour le représenter quelque part. hmm, Euh, Puis ces anges sont encore divisés en plusieurs parties. Donc d'une branche principale, on va retrouver encore trois, quatre branches plus petites. Et chaque branche va encore se rediviser. Chaque division représente une dimension. En tant qu'homme, on est tout en bas. La troisième dimension, on va dire que c'est notre monde sur Terre, il est le plus petit en ramification. On est au bout de la branche. Euh, donc le bout du bout, c'est la première dimension, c'est le monde minéral, c'est vraiment la structure, c'est la colonne vertébrale de la 3D en fait, hein, c'est la matière. On a parlé de la deuxième, la troisième dimension, c'est ce qu'on vit en tant qu'homme. Euh, Quand on va remonter au niveau de la branche supérieure, quelque part, c'est là qu'on va se reconnecter en fait à nous-mêmes. La cinquième dimension, c'est quoi? C'est se reconnecter à notre esprit, qui est notre véritable, on va dire que c'est la meilleure version de nous-mêmes. Donc le jour où on est en 5D, on est pleinement conscient de qui on est, de notre nature divine. Euh, et donc, quand on est conscient de ça, on ne peut plus retourner en 3D. Ça ne veut pas dire qu'on a quitté la 3D pour autant, puisqu'on peut toujours vivre avec une table, des chaises et aller travailler mais notre niveau de conscience, c'est plus notre ego qui nous pilote.
et plus élevé. C'est ça. En- voilà. C'est ça la 5D. J'ai bien compris. Donc la 4D, c'est l'état transitoire qui va commencer à nous connecter à notre âme. Et une Mhm. fois qu'on va prendre conscience de notre âme, on va pouvoir se connecter à notre esprit, qui est la source de l'âme, quelque part. Donc quand on est en 5D, voilà, on peut vraiment être pleinement soi-même, j'ai envie de dire. Euh, Mhm. Si on regarde ici aujourd'hui dans notre vie, à travers notre éducation, notre religion, notre manière de voir le monde, il est imprimé parce que la société nous a appris, parce que notre famille nous a appris, parce que notre culture nous a imprimé sur nous. Se dégager de ça pour trouver qu'est-ce que c'est que vraiment la vérité, c'est très compliqué. Parce qu'on est complètement, on a été façonné par justement ce monde en 3D. Mais une fois qu'on arrive à faire taire notre mental, à descendre dans le cœur et à regoûter notre nature divine, on commence à réaliser qu'il y a beaucoup de choses qui vont plus résonner avec nous du coup. Euh, la Terre est progressivement en train d'ascensionner maintenant en 4D. Le processus a déjà commencé depuis un certain temps, il s'accélère de plus en plus. Euh, on me demandait tout à l'heure, j'avais une question d'Amia, est-ce que le tour vibratoire permet de passer d'une dimension à une autre? Ça fait partie des choses, parce que le tour vibratoire va être lié à votre niveau de conscience. Plus votre niveau de conscience va évoluer, plus votre tour vibratoire va aussi grandir. Donc en ça, il y a un lien. Mais ce n'est pas tant le taux vibratoire qui va nous faire changer de dimension, encore que. La Terre reçoit énormément d'énergie. Si vous regardez, il y a des graphiques qui montrent les ondes de Schumann actuellement, hier, il y a eu encore un très gros pic pendant 5-6 heures d'affilée. En fait, c'est le Soleil qui nous envoie un rayonnement cosmique qui s'intensifie énormément et qui vient réveiller la Terre. Et la Terre, en se réveillant, qui passe de la 3D à la 4D, est en train d'emmener l'humanité avec elle. Donc c'est un éveil qui est vraiment collectif. Et on est dans les dernières années avant que l'ascension ne se fasse. Vraiment, c'est imminent. Ça peut même arriver demain. Euh, euh, donc voilà pour brosser un peu le tableau rapide. Je finis sur la dimension et après je vous parle un peu plus de l'ascension et on reste un peu plus sur la 4D, parce que je vois que l'heure tourne et le sujet est vaste. Donc pour rapidement donc, décrire ces dimensions, donc voilà, la cinquième dimension, on est totalement connecté à nous. On est la meilleure version de nous-mêmes. Euh, Toutes les grandes incarnations, que ce soit le Bouddha, le Christ, hein, le prophète, étaient dans cette dimension-là. Ils étaient complètement connectés à eux-mêmes. C'était leur esprit qui pilotait leur corps. C'était pas leurs émotions, c'était pas leur mental. Ils étaient sur un plan beaucoup plus élevé. Et ils étaient en connexion avec des forces et avec un savoir, des connaissances, une vision des choses qui est forcément beaucoup plus grande. Notre esprit qui est en 5D, il a conscience de choses bien au-delà du temps. Donc il a une map vraiment très grande. Et là où nous, on gesticule pour nous sortir de galère ou autre, hein, lui, la solution, il a déjà depuis très longtemps. Donc quand on se reconnecte à ce niveau-là de conscience, c'est juste un bonheur de sentir la fluidité des choses et de vivre pleinement sa vie, en étant pleinement soi-même, réellement soi-même. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, je continue et peut-être on peut aller passer à l'exercice qui va être, j'espère, ce qui est le plus intéressant. Félix, vas-y, si tu as une question, ouvre ton micro, n'hésite pas. Félix, je t'entends pas. Ton micro doit pas être activé. Voilà. Voilà, ça y est, je t'entends. Oui, je disais donc que c'est une question un peu pertinente, ou je ne sais pas, je la pose. Quel est ton niveau de 3D, de D, pardon, ton niveau perso de D, de dimension, et également, qu'est-ce qu'il y a au-delà de la 12e dimension? Est-ce que tu es au courant? Et aussi le fait d'avoir des maux de tête, est-ce qu'on reçoit beaucoup d'énergie qui vient du cosmos? En ce moment parce qu'on reçoit j'ai beaucoup des maux de tête. Ouais. Et puis, est-ce qu'effectivement, est-ce qu'il y a déjà une partie de nous en 5D et qu'on doit reconnecter? Voilà, ça fait beaucoup de questions. Ok, des questions très intéressantes. Il y en a une que je vais un peu éliminer parce qu'elle n'a pas de sens. Je vais te dire pourquoi. C'est en quelle dimension je suis. Et elle rejoint la dernière question que tu as posée. En fait, on est tous dans toutes les dimensions. D'accord. Euh,
Si on voit cette espèce d'âme dont je parlais, enfin d'âme unique, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça parce que c'est réducteur, mais le Dieu, le tronc unique qui se subdivise en plusieurs parties et jusqu'à avoir une incarnation individuelle sur Terre en tant qu'homme, avec l'âme qui s'incarne dans un corps. Euh, Cette âme est reliée à son soi supérieur, même si elle n'en a pas conscience, qui lui-même est relié à son, on peut dire ça peut-être, son maître ascensionné ou son guide spirituel qui va être encore au-dessus, puis à son ange ou son archange qui va être encore au-dessus, pour être finalement relié à Dieu. Donc on n'est que l'expression de Dieu à travers tous ces dimensions différentes, et on existe en simultané dans toutes les dimensions. Mhm. Quelque part, il y a une version de moi qui est bien plus élevée que moi qui vous parle ce soir. Et c'est souvent ces versions de nous qui sont plus élevées, c'est ce qu'on appelle nos guides spirituels. Les gens qui nous accompagnent, même nos anges qui nous accompagnent, c'est une version de nous-mêmes, qui sont là pour nous aider, nous protéger, nous guider ou nous aider à évoluer. On n'a pas toujours conscience de leur présence, mais je vous assure qu'ils sont là en permanence. Ce qui nous empêche de les sentir, c'est justement nos émotions. Quand on rentre en 4D, on commence à sentir leur présence. Si je ne sais pas le sujet, il y aura un autre cours là-dessus sur les guides spirituels, mais une autre webinaire. Mais une fois qu'on commence à rentrer en 4D et en 5D, vous n'avez pas idée du nombre de connexions que vous allez sentir. Vous allez sentir à quel point vous êtes aimé, mais aimé comme jamais vous avez pu l'imaginer. Quand on commence à goûter à cet amour, quand il y a un guide ou une présence qui vient se manifester à vous et se connecte avec son cœur, il vient vous rééquilibrer, vous envoyer un shoot d'amour, mais vous dites, mais waouh, et on se souvient de qui on est. On se souvient de cette nature éminemment spirituelle qui est en nous. C'est quelque chose qui nous réveille réellement. Et Est-ce que c'est la présence? Est-ce qu'il s'agit de la présence? Parce que je travaille un petit peu en ce moment sur la présence. Est-ce que c'est ça ou c'est autre chose? je ne sais pas qu'est-ce que pour toi signifie ce terme, la présence. La présence, présence divine, la présence, c'est peut-être exactement le C'est même ça, terme c'est aussi que ça, tu c'est ça. emploies. Ouais, La ouais, présence, c'est ça, c'est la connexion tout à avec fait, soi, avec son soi divin. Oui, c'est ça. oui. Il se passe un truc magique, c'est que quand vous commencez à percevoir votre nature divine, euh, votre mental qui se prenait un peu pour le chef, ils font tellement, il y a d'amour, ils font, on le sent fondre, il n'a qu'une envie, c'est se mettre à genoux et de se mettre au service de ce qu'il reconnaît comme étant son soi supérieur. Il n'y a plus de conflit, il n'y a plus de dualité. Même votre tête se met au service du cœur, parce qu'elle sent que c'est sa place et qu'elle ne peut pas mieux servir qu'en étant à sa place, à ses côtés. Donc et dire tous les êtres qui sont sur des dimensions supérieures ne se voient pas comme étant supérieurs. C'est pas quelqu'un qui est en 5D se verra jamais supérieur à quelqu'un qui est en 3D. Parce que plus on monte dans la dimension, plus on sait que même en 3D, on est la même âme, la même conscience qui est aussi présent en 4, 5, 6, 7D. Dans Euh, l'amour, dans l'amour, c'est bien ça, sûr. exactement. Donc Ok. il n'y a pas de niveau de hiérarchie. C'est nous qui mettons la hiérarchie quand on parle des dimensions, mais plus on monte, moins il y a de hiérarchie en fait. Plus on est connecté au un, au tout, et et moins il y a du coup de division. Donc, on ne voit pas les choses de haut, on les voit d'égalité en fait. C'est la meilleure manière que je puisse en parler. Rappelle-moi des autres questions, j'ai dû les oublier du coup au passage. Oui, je te disais le fait qu'on ait énormément mal à la tête également. Est-ce qu'on reçoit beaucoup d'énergie? Parce que Ouais, l'énergie de la Terre qui monte aussi, ça ouais. doit nous affecter quelque part aussi. Ouais, ça nous affecte, ça réactive beaucoup de choses en nous et c'est en train de nous reconnecter à notre vraie mémoire de qui on est. C'est en train de nous booster pour nous préparer à cette ascension. Et ça peut avoir des effets secondaires comme beaucoup de fatigue. Il y a des jours où je Oui. fais rien de ma journée, quoi. Juste, presque j'accuse le coup, je laisse passer par l'orage, mais il y a vraiment un travail énergétique qui se fait qui des fois nous met. Notre vrai travail, c'est même pas d'aller bosser, c'est juste d'aller laisser ce travail se faire sur nous et de ne pas y résister. Et les maux de tête, souvent, c'est des résistances ou c'est se dire presque, ah bah tiens, c'est aujourd'hui, c'est pas toujours facile de dire je ne veux pas aller bosser parce qu'il faut que je m'occupe de moi et que je reste tranquille chez moi.
Mais si justement on met ça de côté un peu trop, qu'on ne peut pas écouter son corps ou ce qu'on sent, ben, on finit par... c'est votre corps qui va vous lâcher ou des maux de tête ou des choses qui vous disent, mais là, non, stop, il faut calmer les jeux et au contraire, pas mettre de résistance et laisser les choses se passer le mieux possible. Mhm. Mais oui, là, effectivement, il y a des gros shoots d'énergie en ce moment. Et oui, Ok, merci. compris. Ok, je vais un peu les commentaires. Super. Allez, tout va bien. La physique quantique confirme uniquement la 4D. Oui, tout à fait. Ouais. Ouais, oui. Les acouphènes aussi, ouais, les bruits dans les oreilles, ça fait partie des symptômes qui apparaissent. Oui, tout à fait. Et oui, ça bouge en ce moment. Allez, ce que je vous propose pour faire passer les acouphènes et les maux de tête, on va faire une petite expérience, si vous voulez, ensemble, un voyage de 20 centimètres pour aller de la tête au niveau du cœur. Et le but de cet exercice, c'est ce que je propose d'habitude pendant le tout début de la formation de bioénergie spirituelle, c'est comment passer en 4D. Donc c'est un exercice de méditation qui est tout simple. Ça va durer 5-10 minutes. Alors avant de le faire, il faut que je précise deux, trois éléments. Euh, le premier élément, il y a des choses que je vais vous demander des fois de visualiser. Il faut savoir qu'il y a en fait trois manières de visualiser les choses. Une manière féminine, une manière masculine et une manière neutre. Si vous visualisez la manière masculine, si je vous demande d'imaginer une pomme, vous allez pouvoir fermer les yeux et faire tourner une pomme que vous verrez devant votre visage, la faire tourner dans tous les sens, voir sa couleur, sa texture, chaque micro-détail, vous aurez une pomme parfaite sous les yeux. Ça, c'est la méthode masculine. La méthode féminine, vous ne voyez pas la pomme. Vous ne savez pas à quoi elle ressemble. Par contre, vous savez quelle odeur elle a, vous savez quel goût elle a, vous savez même où est-ce qu'elle a été cueillie et quelle est son espèce. Voilà, vous savez toute la pomme, mais vous ne la voyez pas. Ça, c'est la méthode féminine. Et quelque part, notre curseur à tous, quand on visualise, il est entre le masculin et le féminin. Il y a des gens, ça ne veut pas dire que les hommes visualisent comme ça et les femmes comme ça. Il y a des hommes qui visualisent à la manière féminine et des femmes qui visualisent à la méthode masculine. C'est deux choses qui sont distinctes. Mais quelque part, votre curseur, même si vous dites, même moi, je ne peux pas voir ça, est-ce que tu peux le sentir? Oui. Voilà, donc c'est bon. Donc la visualisation peut aller n'importe où sur ce curseur. Et il y a la troisième manière, qui est la méthode neutre, qui est un peu entre les deux. Ça, c'est un peu plus particulier. Il y a moins de gens qui arrivent à faire ça, mais il y en a qui le sont, qui visualisent comme ça. On ne voit pas, on ne sent pas, mais on sait que la pomme est là. On le sait. Donc voilà, ça c'est la méthode neutre. Donc peu importe votre méthode, laissez-vous guider avec ce qui viendra à vous. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément. Pour entrer en 4D, on va faire une petite respiration qui est un peu particulière. Les hindous appellent ça la respiration de Shiva. Shiva, c'est un des dieux indiens. Et la respiration de Shiva, elle a une particularité, c'est que on la connaît tous, cette respiration, parce qu'on la fait quand on dort. Si je vous pose la question, comment est-ce que vous savez si une personne dort réellement ou pas? Le meilleur moyen de voir si elle dort, c'est sa respiration. Quand on dort, on a une respiration bien particulière. Déjà, elle est beaucoup plus profonde, beaucoup plus calme, et la respiration va être légèrement bruyante. Pourquoi? Parce que la langue, quand on dort, se relâche et vient coller un peu au fond du palais, et ça va créer un filet d'air. Alors, ce n'est pas un ronflement, même si ça peut l'être pour certains, mais ça va créer un filet d'air à l'arrière de la gorge. Euh, je vais essayer de vous le faire écouter, mais je ne sais pas si je vais réussir avec le micro. Ça fait un peu comme ça. Je ne sais pas si vous entendez très bien, mais il y a un sifflement de l'air, on n'entend pas trop. Quand vous mettez la langue, l'arrière de la langue, vous la collez un peu au fond du palais, un peu vers l'arrière, on peut faire en sorte que quand on va inspirer par le nez, au lieu qu'il y ait un débit d'air comme ça, on va diminuer le débit d'air. Et ça va créer un léger bruit, un léger sifflement quand on va inspirer. Donc, si vous y arrivez, c'est idéal. Sinon, faites comme vous pouvez. Euh, mais voilà, imaginez quelqu'un qui dort vraiment profondément. On l'entend respirer. La respiration, elle est bruyante. Donc, c'est ça qu'il faut arriver à reproduire. Voilà, qu'est-ce que je dois vous dire d'autre avant de démarrer? Rien du tout. Enjoy.
C'est parti. Essayez d'être le plus décontracté possible, assis avec une position confortable. Ok, on va faire en fait deux méditations en une. Une première partie, ça va être pour vous aider déjà à vous connecter au niveau du cœur. Et après, dans la deuxième partie, on verra comment vraiment passer de la tête au cœur et comment on fait pour après augmenter ça. Euh, Pendant qu'on va faire cette respiration de Shiva, dans la deuxième partie de la méditation, du coup, vous allez venir dans votre cœur avec votre attention. Euh, il se trouve que dans l'énergie autour de nous, il y a une particule un peu particulière que les Indiens appellent le prana. Le prana, c'est l'énergie vitale qui est partout sur Terre, partout dans l'atmosphère. Et donc le prana, par la respiration, on permet de charger cette énergie-là. Et quand on respire de manière consciente, on va capter ce prana et venir se nourrir de cette énergie qui est, encore une fois, partout autour de nous. Euh, une particularité dans l'énergie, c'est que l'énergie va toujours aller là où est votre attention. Pendant l'exercice, c'est pour ça qu'on mettra l'attention dans le cœur. Alors quand je dis le cœur, ce n'est pas l'organe du cœur, ça va être le chakra du cœur, d'accord, qui est au centre de la poitrine. On mettra l'attention au niveau du cœur, de manière à ce que quand on respire, le prana soit capté et vienne nourrir ce chakra-là. Quand on va inspirer, on va faire grandir une bulle au niveau de ce chakra. Et quand on va expirer, en fait, que ce soit l'inspire ou l'expire, dans les deux cas, le prana continue de charger le chakra. Et donc, on va faire grandir ce chakra à chaque inspire et à chaque expire, il continue de se charger. Au bout d'un moment, il va avoir une forme, enfin une taille, on va même l'étendre avec notre attention, comme si on voulait gonfler un ballon. On va l'étirer de manière à ce qu'il vienne recouvrir le chakra qui est au niveau de la gorge, qui est au-dessus du cœur, et le chakra qui est juste en dessous du plexus solaire qui est juste ici. Donc la bulle va grandir et va englober le chakra de la gorge et le plexus solaire qui est juste en dessous. Donc le chakra est au milieu, il englobe le chakra qui va être au-dessus et en dessous. Et on va continuer de remplir encore avec le prana cette bulle. Et on va l'amener au chakra sixième, le chakra du troisième œil, et le deuxième chakra qui est sous le nombril. Les chakras marchent en fait en paire. Le cœur est au milieu, la gorge fonctionne avec le plexus solaire, le troisième œil fonctionne avec le deuxième chakra, le chakra sacré. Et en finale, la bulle va tellement grandir qu'elle va englober aussi le dernier chakra, le chakra couronne, avec le premier chakra, qui est celui qui est le chakra racine où on est assis dessus. Euh, donc voilà, on va étendre notre bulle d'énergie après jusqu'à englober ces chakras. Et à chaque fois que la bulle atteint des chakras au-dessus du cœur, ce qui va se passer, c'est que les deux chakras vont s'harmoniser l'un avec l'autre. Les trois chakras du bas nous connectent à la terre. Les trois chakras du haut nous connectent au ciel. Et le cœur est juste entre les deux. Et la première partie de la méditation qu'on va faire ensemble, c'est de réactiver ces connexions des trois chakras du bas et des trois chakras du haut avant de faire la respiration et de venir les synchroniser tous les deux. Allez, c'est parti. Je vous propose de fermer les yeux, ce sera plus confortable pour vous. Ok, donc vous allez juste imaginer que vous êtes sur Terre, quelque part, un endroit dans la nature, un endroit que vous connaissez. C'est possible sans qu'il y ait de ville ou de bâtiments artificiels, juste la pleine nature. Et donc ce lieu que vous connaissez, vous vous le remémorez. Et c'est un lieu vraiment que vous aimez bien, un lieu qui vous touche, qui vous a touché, un lieu dans lequel vous pouvez vraiment contempler la beauté de la terre. Vous pouvez sentir peut-être le vent sur votre visage, sentir des parfums, sentir le soleil sur votre peau, entendre peut-être le bruit de l'eau, que ce soit la mer, une rivière ou s'il y a de l'eau, ou simplement le bruit du vent ou des arbres. Et vraiment, ce lieu est tellement de toute beauté qu'il y a une envie que vous avez, c'est simplement d'envoyer un message d'amour à la terre en lui disant, mais waouh,
Merci d'être là. Merci d'être aussi belle. Merci d'exprimer tant de beauté qui me touche. Et vous allez juste émettre cette intention d'amour vers le cœur de la Terre. Et vous allez voir que, instantanément ou presque, vous allez avoir comme un écho, un message en retour qui vient de la Terre et qui vous montre à quel point elle aussi vous aime et combien elle a bien reçu votre message. Et juste, vous allez nourrir chacune des cellules de votre corps de cet amour qui vient de la Terre. Un vrai lien d'amour avec elle, la Terre-Mère. Et dans ce même lieu, on va imaginer que c'est la nuit. Peut-être il y a la lune. Et il y a surtout un magnifique ciel étoilé. Et tout en gardant cette belle connexion que vous avez avec la Terre, vous regardez le ciel. Et là encore, waouh, quelle beauté toutes ces étoiles. Quelle immensité. Et de même qu'on a l'aspect maternel avec la Terre, il y a un aspect paternel, presque divin avec le ciel. Et là encore, vous allez juste lui envoyer une immense quantité d'amour pour lui dire, mais merci d'être là. Merci d'avoir mis tant de beauté dans toutes ces étoiles, dans cette lune si magnifique qui reflète la lumière du soleil, cette Terre si belle qui tourne autour du soleil, ce cosmos, cette galaxie. Et instantanément ou presque, vous recevez le message d'amour en retour du ciel. Et vous pouvez sentir combien lui aussi vous aime. Et juste un petit instant, regardez en même temps ces deux sentiments d'amour, un qui vient du ciel, un qui vient de la terre. Et sentez-vous comme un enfant aimé par ses deux parents, d'un amour inconditionnel. Et sentez l'amour qu'il y a entre vos parents, combien la terre aime le ciel et combien le ciel aime la terre. Sentez-vous juste baigné dans cette trinité. Normalement, vous devriez déjà être beaucoup plus dans votre cœur. Si vous sentez qu'une partie de votre attention est encore dans la tête, vous allez juste imaginer prendre un ascenseur et tout doucement descendre de votre tête, passer le long de la gorge et descendre dans le chakra du cœur. Et vous gardez votre attention dans le chakra du cœur. Et maintenant, on va commencer les respirations. Essayez de respirer par le nez autant que possible. Et à chaque inspire, essayez d'abord de gonfler le ventre avant de gonfler le haut des poumons. Faites en sorte que l'inspiration et l'expiration durent à peu près 5 à 7 secondes à votre rythme. Et si vous pouvez, vous bloquez un peu l'air derrière le palais avec votre langue de manière à ce que le filet d'air soit un peu restreint et qu'il fasse un très léger bruit. Voilà, et vous captez l'énergie du prana par la respiration. Chacun peut inspirer et expirer à son rythme. Et vous gardez l'attention dans le cœur et à chaque inspire, vous sentez la zone du cœur qui vient s'ouvrir, se charger, comme un ballon d'énergie qui vient grandir. Et à chaque expire, c'est le même processus. Même un expire de prana gonfle encore ce chakra du cœur. Et vous continuez de le faire grandir jusqu'à ce que bientôt il puisse atteindre le chakra de la gorge et le chakra juste en dessous, le plexus solaire. Voilà, et en conscience, vous continuez d'inspirer du prana
Faites grandir cette conscience de cette bulle qui englobe complètement maintenant la gorge et le plexus solaire. Chaque expire, pareil, continue à charger en énergie cette bulle qui continue de grandir et commence à s'approcher du chakra du troisième œil et du chakra sacré. Et vous continuez à respirer, respiration de Shiva, tranquillement. Captez le prana, l'attention toujours dans le cœur. Et vous continuez d'étirer cette bulle pour englober totalement le troisième œil et le chakra sacré. Et vous continuez à vous approcher maintenant du premier et du dernier chakra. Encore quelques inspires de prana et vous allez pouvoir les englober totalement. Voilà, maintenant votre bulle dépasse le premier et le dernier chakra. Vous êtes dans une sphère d'énergie. Tous vos chakras fonctionnent deux par deux autour du cœur. Et regardez maintenant comment vous vous sentez à l'intérieur. Vous devriez commencer à percevoir votre corps énergétique. Vous n'êtes plus qu'un seul corps physique, il y a une vraie présence énergétique à l'intérieur de vous, une vraie conscience. Vous devriez être au-delà des émotions et commencer à percevoir les sentiments. Sans aucune raison, il y a juste cette joie, cette paix, cette sérénité qui sont là. Voilà, là vous commencez à goûter à la quatrième dimension et à prendre conscience de votre âme, de votre être véritable. Et vous pouvez déjà commencer à sentir à quel point vous êtes aimé. On n'en a pas conscience, mais vraiment, vraiment, on est aimé. Voilà, quand vous le sentez, vous pouvez rouvrir les yeux. Comment ça va? Si certains veulent s'exprimer, généralement, il n'y a pas trop de pensées après l'exercice. On est dans l'être et plus trop dans les pensées, mais est-ce qu'il y en a qui n'ont pas réussi l'expérience? Au contraire, il y en a qui sentent cette sérénité, cette connexion au niveau du cœur? Oui, Françoise, un très bon exercice avant d'aller dormir. Je dirais même c'est un très bon exercice à faire le matin quand on se lève. Je vous promets que votre journée n'est plus du tout la même après. Sentiment de bien-être, hein, ou une belle bulle, une belle sérénité, magnifique, très apaisant. Super, je suis heureux que vous ayez pu goûter à ça. Et je vous promets que dans pas très longtemps, on va tous vivre dans cet état-là, au quotidien. Une paix intérieure extra. Super. Comprenez une chose, c'est que quand on est en 4D, on ne peut plus vous manipuler. La société aujourd'hui, souvent, elle fait de nous des moutons, clairement, hein, à travers les émotions. C'est pour ça qu'elle génère beaucoup de peur, beaucoup de choses anxiogènes, ou
parce qu'on est contrôlé tant qu'on est sujet aux émotions. Quand vous basculez en 4D, quand vous êtes dans les sentiments, vous n'êtes plus influençable. Vous redevenez vraiment libre parce que vous êtes connecté à vous-même. Une des questions, Félix, je me souviens maintenant que tu m'avais posé, je n'avais pas répondu, c'était qu'est-ce qu'il y a après la 12e dimension? Euh, En fait, euh, la 12e dimension, donc, c'est quand on se reconnecte à l'homme, à Dieu. Mais effectivement, il y a des choses après la 12e dimension. Euh, les 12 dimensions, on peut les voir comme les 12 notes de musique. Alors, il n'y a pas 7 notes, il y en a bien 12. 7, c'est les touches blanches. Si vous prenez les touches blanches et les touches noires, il y a bien 12 notes. Et quand vous avez fini un piano de jouer vos 12 notes, c'est ce qu'on appelle un octave. Il y a encore un octave qui est au-dessus. Et quand vous jouez encore de cet octave, il y en a encore un qui est au-dessus. Et un qui est au-dessus. Est-ce qu'il y a une fin? Je ne sais pas. Dieu est tellement infini. Mais des octaves, il y en a plusieurs. Et ce qui se passe, c'est que la Terre actuellement, non seulement est en train de passer de la 3D à la 4D, mais elle passe à la 4D de l'octave d'après. On va complètement changer les règles du jeu. Ça n'a jamais été fait nulle part dans le cosmos. C'est pour ça qu'on est, si vous saviez à quel point on est observé de partout dans l'univers, de toutes les dimensions, parce que ce qui est en train de se passer sur Terre, ça n'a jamais été fait avant. De passer de 3D à 4D, ça avait déjà été fait, mais le 3D à la 4D de l'octave supérieure, ça n'avait jamais été fait. Et c'est possible sur Terre parce que on a oublié qui on était, mais on est vraiment très grand. Notre âme est de toute beauté. Et on a failli déjà être dans cette ascension-là. Des choses se sont passées, on a oublié qui on était. On a perdu la mémoire et on nous a mis presque une fausse mémoire pour nous faire croire qu'on vient d'un homme préhistorique qui savait à peine faire du feu il y a quelques milliers d'années. On a une histoire qui est beaucoup plus grande que ça. C'est ce qu'on abordera dans le prochain webinaire, le lundi 1er décembre. Mais on est vraiment très grand. Est-ce qu'il y a des Ok. questions? Avec grand plaisir pour le partage. Et vraiment, pour moi, c'est un vrai bonheur de partager ça avec le plus de monde possible. Et surtout, n'hésitez pas à partager cette expérience avec le plus de gens possible. Plus de gens pourront goûter à la 4D et plus le monde va vite changer de dimension tout en douceur. Et le meilleur reste à venir, vraiment. Il y a plein de belles choses qui vont arriver sur Terre maintenant. On vit une époque absolument formidable, vraiment formidable. Donc c'est super. C'est tout le but de ces webinaires, d'aider les gens en fait à reprendre conscience de choses ou à comprendre un peu plus leur environnement énergétique ou spirituel. Donc voilà, c'est tout le but. Super. Donc si vous voulez plus d'infos sur l'Institut de bioénergie, vous pouvez vous connecter sur notre site, hein, c'est www.ibst.fr pour la France ou .tn pour la Tunisie. Voilà, on fait des formations en bioénergie scientifique. Puis là, c'était plutôt le côté bioénergie spirituelle avec vous, ce que j'ai partagé hein, ce soir. On a des formations présentielles et on a aussi des formations à distance. On a filmé des formations en présentiel qu'il y a eu ici et donc vous pouvez accéder à tout ça également à distance. Voilà, j'ai enregistré le webinaire parce que je vois que quelqu'un me dit qu'il est arrivé en retard, donc je vais voir comment faire Je vais voir si je le mets sur YouTube et je vous enverrai le lien. En tout cas, j'enverrai un petit mail à mon assistante Fatouma, vous envoyer un petit mail demain à tous les participants et vous redonner quelques informations sur ce qu'on fait à l'IBST, à l'Institut de bioénergie, et vous donner les dates aussi hein, et le lien pour le prochain webinaire, donc dans un mois, où on parlera de se souvenir de qui on est, l'histoire, hein, ce que j'appelle l'histoire interdite, l'histoire secrète. Voilà. Je vous souhaite à tous une très agréable soirée. J'espère que ça vous a plu et j'espère vous revoir bientôt. Euh,
Merci. Merci. Au revoir.